Autre problème, le confinement, cette fois des élèves scolarisés, Pierre, 300 000 environ à travers toute la France. Oui, et à Jean-Michel Blanquer de montrer l'exemple ce matin avec Olivier Véran. Les ministres de l'Éducation et de la Santé étaient en visite ce matin dans une école d'Issy-les-Moulineaux en région parisienne. Et on a notamment vu Olivier Véran expliquer à une petite fille comment bien se laver les mains. Et on écoute Jean-Michel Blanquer. Nous savons bien que la meilleure façon de faire face à ce virus, c'est d'abord les mesures d'hygiène évidentes, mais qui doivent quand même être apprises pendant l'enfance. Et notamment se laver les mains, c'est pourquoi on a assisté à une séance à l'école maternelle où les enfants apprenaient à bien se laver les mains et à le faire régulièrement. Et puis aussi à apprendre les fameux gestes barrières. Et c'est pourquoi on a aussi été dans une autre classe de l'école primaire pour voir comment les enfants étaient sensibilisés à ces gestes barrières, comme par exemple éternuer dans son coude ou utiliser des mouchoirs jetables, etc. Pour bien comprendre aussi la dimension scientifique et la dimension concrète de ce virus, notamment c'est un virus pour lesquels les enfants résistent bien, mais ils peuvent ensuite être porteurs vis-à-vis des adultes ou des personnes âgées. Et donc c'est aussi un point qui doit être connu de tous. Et dans ce contexte-là, les professeurs et l'ensemble des personnels éducatifs jouent un rôle très important pour que tout simplement il y ait du civisme dans la population et puis pour que nous ayons les gestes adéquats. Bonjour Francette Popinot. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes co-secrétaire générale du SNUIPP-FSU. Pour vous, c'est quoi ce qui s'est passé ce matin? Une opération de pédagogie ou plutôt une opération de communication? Je crois en effet qu'on est dans l'opération de communication et sans doute aussi on essaie de rassurer la population, et c'est vrai que les gestes barrières sont essentiels. La difficulté, c'est que dans les écoles, l'hygiène, et c'est très compliqué puisque ça avait été d'ailleurs noté au moment de la grippe H1N1, on a une insuffisance de lavabo pour se laver les mains tout simplement. De savon aussi. De savon. Toutes les écoles n'ont pas encore de savon, et notamment de savon liquide, parce que le savon qu'on se passe de main à main pose aussi problème, donc de savon liquide. Et on n'a pas non plus d'essuie-mains jetables dans toutes les écoles, donc s'essuyer aussi au même essuie-mains pose aussi des problèmes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à Jean-Michel Blanquer? Arrêter de venir dans les écoles et donner plus de moyens? Monsieur Blanquer, aussi librement qu'il le souhaite, mais il n'empêche qu'il ne faut pas cacher qu'il y a des difficultés. En tout cas, il ne faudra pas se les cacher parce qu'il va falloir aussi faire de la prévention. Nous pouvons craindre malheureusement devoir à faire face à d'autres épidémies, donc il faudra évidemment revoir un petit peu les structures en termes de lavabo et puis qu'on ait un protocole enseignant comme collectivité, c'est-à-dire que dès le déclenchement d'une épidémie, il faut que toutes les écoles puissent avoir du savon, des essuie-mains jetables et des Oui, Francette Popinot, on vous entend assez mal. Il y a un problème de liaison téléphonique. On en est désolé. Donc, on a compris en tout cas le message. Merci d'avoir été en direct avec nous dans ce grand journal.